Bonjour à tous et bienvenue. Avant de commencer, merci pour vos commentaires sur les dernières vidéos. On prend le temps de tout lire, même si on ne peut pas répondre à tout le monde. Vos retours sont précieux et c'est grâce à eux qu'on construit ces sujets. Aujourd'hui, on répond à une question qui est revenue plusieurs fois dans vos commentaires. Comment calculer son coût de revient dans le transport routier? C'est le chiffre que chaque transporteur devrait connaître par cœur. Et pourtant, beaucoup fixent leur prix au feeling ou en s'alignant sur la concurrence sans savoir s'ils gagnent ou s'ils perdent de l'argent. Aujourd'hui, on vous donne la méthode complète, les formules et une surprise à la fin. Oui, ce chiffre, c'est votre coût de revient au kilomètre, le fameux CK. Et je pèse mes mots. Le maîtriser, c'est ce qui fait la différence entre une entreprise qui prospère et une qui met la clé sous la porte. Dans un secteur où les marges sont souvent très serrées, on parle de 2-3% parfois, eh bien se tromper de quelques centimes sur ce chiffre, ça peut transformer une année de bénéfice en une année de perte. C'est vraiment la base de tout. Alors voici le plan de match pour maîtriser ce fameux chiffre. D'abord, on va voir pourquoi il est si important. Ensuite, on va décortiquer toutes vos charges en 3 groupes. Vous allez voir, c'est très simple. Après ça, on passe aux formules pour faire parler les chiffres. Puis, on gardera la répartition réelle des coûts, histoire de se comparer. On verra aussi les erreurs à ne surtout plus commettre. Et pour finir, on parlera de l'outil qu'on vous a préparé et de vos obligations légales. Allez, c'est parti. Bon, entrons dans le vif du sujet. Le coût de revient, l'idée de base, elle est toute simple. C'est votre seuil plancher. C'est le point zéro. En dessous de ce prix, chaque kilomètre que votre camion parcourt vous fait perdre de l'argent. Le gros problème, c'est que trop de transporteurs naviguent à vue. Ils fixent leur prix en regardant ce que fait le voisin, sans avoir la moindre idée de ce seuil vital pour leur propre entreprise. Savoir si un transport est rentable ou pas, ça ne devrait jamais être un coup de poker. Pour que ce calcul ne devienne pas une usine à gaz, la meilleure méthode, c'est de simplifier. On va regrouper tous vos coûts, toutes vos dépenses en 3 grandes familles. Une fois que vous avez ça en tête, croyez-moi, tout le reste devient beaucoup plus clair. Voyons ça ensemble. Première famille, les charges variables. Bon, leur nom est assez parlant, non? Elles varient en fonction de votre activité. Plus le camion roule, plus elles augmentent. C'est logique. Là-dedans, on trouve bien sûr le carburant, l'AdBlue, mais aussi l'entretien, les pneus, les péages. Ça, c'est la partie la plus visible des coûts. Mais attention, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Deuxième famille, les charges fixes. Celles-ci, elles tombent tous les mois. Que votre véhicule fasse 10 000 km ou qu'il reste sagement sur le parking, il faut les payer. On parle ici du salaire du conducteur et de toutes les charges sociales qui vont avec, du crédit ou de la location du camion, des assurances, des taxes comme la taxe à l'essieu. En gros, c'est tout ce que vous coûte votre outil de travail, même à l'arrêt. Et enfin, la troisième famille, c'est souvent la grande oubliée du calcul, les charges de structure. Là, on parle de tous les frais qui permettent à l'entreprise de tourner, tout simplement. Le loyer des bureaux, le salaire de la secrétaire ou de l'exploitant, les frais de l'expert comptable, les abonnements à vos logiciels, le téléphone. Ces coûts ne sont pas liés à un camion en particulier, mais ils doivent absolument être couverts par l'activité globale. Voilà. Maintenant que nos charges sont bien rangées dans leurs 3 boîtes, on va les faire parler. On va transformer cette simple liste de dépenses en véritables outils de pilotage. C'est là que ça devient vraiment puissant. Le premier indicateur, c'est le taux kilométrique, le TK. Le calcul est très direct. Vous prenez le total de vos charges variables sur une période donnée et vous divisez par le nombre de kilomètres parcourus. Vous obtenez alors ce que vous coûte le carburant, les pneus, l'entretien, etc. pour chaque kilomètre. C'est en quelque sorte le coût du roulage pur. Deuxième indicateur, super important, le taux journalier, le TJ. Pour celui-là, on additionne toutes les charges fixes et les charges de structure. Puis, on divise ce gros total par le nombre de jours où le véhicule a réellement travaillé. Ce chiffre est fondamental. Il vous dit combien le camion doit rapporter chaque jour, juste pour payer ses frais, avant même d'avoir commencé à rouler. Et on arrive au roi des indicateurs, le coût de revient complet, notre fameux CK. Là, c'est simple, on prend tout, la totalité des charges variables, fixes et structures, et on divise par le nombre total de kilomètres. Ce chiffre, c'est la vérité. C'est ce que vous coûte réellement chaque kilomètre parcouru, tout compris. Et une fois qu'on a ce CK, la règle du jeu devient d'une simplicité redoutable. Si votre prix de vente au kilomètre est plus élevé que votre CK, vous gagnez de l'argent. C'est le bénéfice. S'il est en dessous, vous en perdez. C'est aussi simple et aussi brutal que ça. Il n'y a pas d'entre-deux. Pour que ce soit encore plus concret, on va regarder à quoi ressemble la répartition des coûts pour un transporteur moyen en France. Pour ça, on a les chiffres officiels du Comité national routier, le fameux CNR. C'est parfait pour se situer et surtout pour vérifier qu'on n'a pas oublié un gros morceau du gâteau dans nos calculs. Alors voilà les données 2024 pour un camion en longue distance. Le personnel de conduite et le carburant, sans surprise, ça représente plus de la moitié des coûts, à eux deux. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce qui vient après.
Regardez bien, les charges de structure, c'est quasiment 14%. La détention du matériel, le crédit, l'assurance, etc., c'est plus de 13%. Rien qu'avec ces deux postes, on est à plus d'un quart du coût total. Les ignorer, c'est tout simplement aller droit dans le mur. Bon, d'accord. Tout ça, ça fait pas mal de chiffres, de catégories, de formules. On le sait bien, dans le feu de l'action, entre deux coups de fil, c'est pas toujours facile de trouver le temps de se poser pour faire ces calculs. Et maintenant, la surprise qu'on vous a promise. On sait que beaucoup d'entre vous n'ont pas d'outils pour calculer leur coût de revient. Alors, on vous en a créé un tableur gratuit, prêt à l'emploi, avec toutes les formules intégrées. Vous renseignez vos charges et il calcule automatiquement votre coût au kilomètre, votre taux journalier, votre seuil de rentabilité et votre marge. Le lien est dans la description, c'est gratuit, c'est pour vous. Ok, maintenant que la méthode est claire et que vous avez l'outil pour vous aider, parlons des erreurs à ne plus jamais faire. Celles qui coûtent cher, vraiment très cher, et qui peuvent mettre en danger n'importe quelle boîte de transport. L'erreur numéro 1, la plus classique et la plus dévastatrice, fixer son prix de vente en se basant uniquement sur le gasoil et les péages. Si on ne prend que ça en compte, eh bien on ignore 63,1% de ses charges réelles. C'est énorme. On oublie le salaire du chauffeur, l'amortissement du camion, les frais de bureau. C'est un peu comme vouloir construire une maison en ne payant que les briques, sans penser aux fondations, au toit ou à la main-d'œuvre. Pour résumer, voici le top 4 des erreurs qui font mal. Premièrement, ignorer plus de 60% de ses charges, on vient de le voir. Deuxièmement, zapper les charges de structure. Ces fameux 13,7%, bien souvent, c'est l'équivalent de la marge qu'on espère réaliser. Troisièmement, surtout pour les plus petites structures, oublier de compter sa propre rémunération en tant que dirigeant. Le temps passé au bureau a un coût. Et enfin, ne pas valoriser le temps qui n'est pas roulé. Les heures d'attente à quai, c'est un coût bien réel qui doit être intégré quelque part. Pour finir, il y a une chose vraiment essentielle à comprendre. Bien calculer son coût de revient, ce n'est pas juste un bon conseil de gestion. C'est aussi une responsabilité professionnelle, et c'est même encadré par la loi. Le Code des transports est très clair là-dessus. Il impose de pratiquer un prix qui couvre les charges réelles de l'entreprise. Ça veut dire quoi implicitement? Ça veut dire qu'il est obligatoire de connaître ses charges. C'est logique. Comment est-ce qu'on peut respecter la loi si on ne sait même pas combien la prestation nous coûte? Et attention, ce n'est pas juste une recommandation de principe. Facturer des transports à un prix qui ne couvre pas ses coûts réels, c'est une infraction. Et elle peut être sanctionnée par une amende qui peut monter jusqu'à 90 000 €. Oui, vous avez bien entendu. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Connaître son CMCK, c'est donc aussi un moyen de se protéger légalement. Et vous, connaissez-vous votre coût de revient au kilomètre? Dites-le nous en commentaire. Et si cette vidéo vous a été utile, partagez-la à un confrère transporteur. N'oubliez pas de récupérer votre tableur gratuit dans la description. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains sujets.